La journée politique de Londres 2025, organisée par le GRAPA PDCI RDA à Londres, a été marquée par un double événement. D'abord, une conférence animée par le professeur Nyamke Kofi, vice-président et conseiller spécial du président du PDCI RDA, et une cérémonie de décoration de Mme Philippa Broom, directrice du Bureau des affaires internationales du Parti conservateur britannique, décorée par le PDCI RDA au titre de commandeur de l'Ordre du Bélier. Ces deux cérémonies ont rassemblé d'importantes personnalités, à savoir le haut représentant du président du PDCI RDA pour le district 15 de la diaspora, M. Nestor Adjei Kofi, le vice-président du PDCI RDA, le professeur Nyamke Kofi Robert, une haute délégation de la direction du Parti conservateur britannique conduite par le récipiendaire Dame Philippa Broom, le personnel politique du PDCI RDA au Royaume-Uni, conduit par le délégué général Mathieu Kadjo, les responsables de l'ensemble des partis politiques ivoiriens de l'opposition au Royaume-Uni, les partis frères du PDCI RDA, membres de l'Union des démocrates africains, DUA, l'Internationale des démocrates, AIDU. Nous sommes venus ici jadis, en tant que jeunes, dans le cadre de nos différentes études supérieures pour participer à l'essor de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Je puis vous dire que nous avons été bien reçus par ce pays. Le Royaume-Uni nous a vraiment bien reçus. Aussi, nous demandons de traduire aux autorités de ce pays notre gratitude. Le 24 décembre 1999, le malheur a frappé la terre d'Espérance. L'œuvre grandiose du président Houphouët-Boigny et du PDCI est saccagée. La paix est blessée et le désordre s'est installé en Côte d'Ivoire. Ce dernier y est toujours installé. Il est question de le désinstaller sur une terre qui, jadis, était prospère, pacifiée et unie. Nous étions une nation. Le malheur est une épreuve, un enseignement, une purification, voire une opportunité. Les Ivoiriens se sont organisés. Dès le coup d'État, inutile avec détermination, mais aussi avec la grande sagesse bien reconnue de notre peuple. Le PDCI, dont les ennemis ont voulu la disparition pure et simple, sous la conduite éclairée de notre bien-aimé regretté Henri Konan Bédié, pour qui, ici, je vous demanderai une minute de silence, s'il vous plaît. Notre regretté Henri Konan Bédié a résisté aux écueils nombreux des violents. La création du GRAPA PDCI, je vous en parle maintenant, rentre dans le cadre de la résilience et de la résistance politique que les circonstances opposèrent au PDCI RDA et au peuple du Côte d'Ivoire. Le GRAPA PDCI, c'est le groupe de réflexion et d'appui au programme d'action du PDCI RDA. Nous nous sommes spécialisés dans la réflexion sociopolitique, l'analyse géopolitique et anticipative, les relations internationales et l'engagement sans réserve pour l'animation, la suivi et la vie du PDCI RDA. Le GRAPA PDCI a eu, durant ces dernières 5 années, l'honneur de joindre sa modeste contribution au combat de résistance du PDCI RDA et du peuple de Côte d'Ivoire face à une diversité déterminée, diffuse, asymétrique et pernicieuse. Nous avions eu le grand bonheur et le grand honneur de recevoir ici à Londres notre bien-aimé, le président Henri Konan Bédié,
aussi que les hauts prestigieux dignitaires de notre parti, grâce à une dame formidable qu'on appelle ici Philippe Abroun. Une fois de plus, nous sommes honorés de recevoir pour une 4e fois le professeur émérite des universités, je nomme ici Robert Kofi Nyamke. Le président du parti, Tidjane Thiam, a délégué une délégation de haut niveau pour dire aux Ivoiriens de Londres que ça a été fait. Il y a une personne qui était là, elle fait désormais partie intégrante de nous, les Ivoiriens. Parce que ce qu'elle a fait, d'autres Ivoiriens n'auraient pas pu le faire. Elle a brandi tout, elle s'appelle Philippe Abroun. Une femme les plus influentes du parti conservateur britannique. Un parti coutumier de l'exercice du pouvoir d'État, ici au Royaume-Uni, mais aussi le parti conservateur britannique dispose d'une grande expérience d'opposant lors de ses passages dans l'opposition, je voulais dire. C'est cette précieuse double expérience qui a été partagée avec le PDCRDA. Ainsi, notre parti, depuis 25 ans, a été un parti d'opposition sérieux qui a exercé son opposition dans un cadre rigoureusement républicain et démocratique. Ce fait mérite d'être souligné. La mesure où il est unique en Côte d'Ivoire. Le passé, c'est souvent que l'opposition politique s'est transformée en opposition armée. L'événement avait pour but de faire la promotion du ministre Tidjane Thiam, président du PDCRDA, auprès des partenaires anglais et autres, préparer la présidentielle d'octobre 2025 et également réunir les responsables des partis politiques d'opposition ivoiriens au Royaume-Uni. Les responsables des associations communautaires et fêtières, les dirigeants d'associations des droits de l'homme, les journalistes et les partis frères du PDCRDA, y compris le Parti conservateur britannique. En effet, la question démocratique en Côte d'Ivoire s'est cristallisée autour de l'organisation d'élections transparentes et équitables pour que la sincérité du scrutin emporte l'assentiment de tous. On sait que depuis 2000, notre pays est secoué par des crises post-électorales meurtrières. Pour le PDCI, cela doit cesser. C'est pourquoi notre parti a sans désemparer participé aux 5 phases du dialogue politique initié par le gouvernement pour chaque fois exiger que toutes les dispositions soient prises pour rompre le cycle infernal des concertations qui nous renvoient de dialogue en dialogue sans conclusion partagée. La phase 5 du dialogue politique a planché sur les thématiques suivantes. Trouver des mesures d'apaisement de l'environnement politique. Organiser les assises de la réconciliation nationale. Revivre, refaire, reconstruire, consolider le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Les partis d'opposition avec le PDCI à leur tête ont exigé l'assainissement du cadre juridique et législatif à travers le renforcement de l'indépendance des juges électoraux et de l'organe chargé de l'organisation des élections, la CEJ. La valorisation et la consolidation de la vertu républicaine des forces de l'ordre, l'audit de la liste électorale, l'inscription sur la liste électorale étalée sur toute l'année, au lieu d'une révision enfermée dans un laps de temps n'excédant pas 1 mois et qui suscite toutes les suspicions. La révision du découpage électoral actuel qui fait la part belle au RHDP et son régime en faussant la vérité et la légitimité de la représentativité des gouvernants. La promotion de la démocratie participative apaisée et inclusive implique pour le PDCI la dénonciation de tout ce qui lui fait obstacle. Le rattrapage ethnique,
la dérive autocratique et la manipulation de la Constitution pour installer le pouvoir personnel au mépris des valeurs républicaines et démocratiques. Le relèvement du taux réel de participation électorale pour qu'une nouvelle Côte d'Ivoire devienne possible avec le président Tidjane Thiam. En résumé, le PDCI-RDA veut travailler à contribuer à mettre fin à la mauvaise gouvernance politique et administrative du pouvoir, marquée par le rattrapage ethnique, la violence verbale et physique, la corruption dans tous les secteurs d'activité. Le PDCI veut inculquer dans nos réflexes politiques la culture du respect strict de la Constitution, des libertés publiques et des droits de l'homme. Le PDCI veut vaincre dans l'Ivoirien le complexe lié à l'identité ivoirienne, car la patrie est le seul bien de ceux qui n'ont rien. Le PDCI veut assainir notre système d'état civil en vue d'une refonte du fichier électoral fiable pour donner sens au processus électoral. Le PDCI veut trouver un organe de gestion des élections qui soit plus conforme aux aspirations démocratiques légitimes des Ivoiriens, car il en va de la légitimité et de la représentativité des gouvernants. Tout ce travail ne sera possible que si le PDCI-RDA, sous l'égide de Thiam et sous l'impulsion d'une sorte de sursaut militant des Ivoiriens, réussit à inverser le déclin du courage qui caractérise la décadence qui menace notre peuple. C'est pourquoi, mais c'est quoi l'inversion du déclin du courage? Thiam dit, c'est de ne pas avoir peur de la vérité. Et le courage de la vérité se décline sur 3 modalités politiques. Le courage de voir ce que l'on voit. Le courage de dire que notre vérité, notre société s'abîme. Le courage de voir que le changement de peuplement de notre pays est en cours. Le courage de voir sa paupérisation intellectuelle, matérielle et économique. Enfin, l'épuisement de sa puissance d'imagination. Deuxième modalité du courage politique, c'est le courage de dire, c'est-à-dire oser braver la langue de bois des gouvernants, surmonter les peurs sociales et le silence résigné des citoyens réduits en agneaux par les développeurs. Enfin, le courage de faire ce que commande le souci exclusif du bien commun. Comme dit Thiam, œuvrer non pas seulement pour le tour des exclus, mais pour le tour de tous les Ivoiriens. Pour signifier que la haute politique est essentiellement sacrificielle. Avec Thiam, c'est l'espérance et l'amour de la Côte d'Ivoire qui méritent que tous les sacrifices soient consentis. Je vous remercie.